En même temps, il y a cette guerre, il y a ce fracas des bombes, Nadine Morano, incessant, et la douleur de l'exode. On s'accroche malgré tout aux maigres espoirs de pourparlers. Je vous pose la question, si dans quelques semaines, il y avait malgré tout un cessez-le-feu, est-ce que vous imaginez que la Russie réintègre le concert des nations, ou alors pour vous, Poutine ne pourra jamais retrouver une telle place? La Russie a vocation à revenir évidemment La Russie de Poutine, oui. Mais la Russie, c'est un grand pays, la Russie, et ce qui se passe aujourd'hui est un désastre. Je suis allée rencontrer ce week-end des réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à Toul. Et d'ailleurs, j'ai vu cette différence d'approche de ces réfugiés qui tout de suite m'ont demandé à pouvoir apprendre le français, à pouvoir travailler, quand vous avez quasi sur le même site des mineurs non accompagnés qui viennent uniquement des garçons qui viennent sur notre territoire uniquement à des vues économiques et qui ne sont pas du tout dans la même démarche d'immigration. Là, on est face à des vrais réfugiés. Il y a des vrais et des faux réfugiés. Oui, il y a des vrais et des faux réfugiés. Ouais. Quand on fuit une guerre, c'est le même statut, généralement. Oui, mais il y en a qui ne fuient pas de guerre. Il y en a qui viennent pour des besoins économiques chez nous. Et là, on a un détournement du droit d'asile, alors que là, nous sommes vraiment dans le droit d'asile. Ceci étant, je voudrais dire qu'au Parlement européen, j'avais créé, il y a plusieurs années, un groupe de parlementaires qui s'appelait Pour un nouveau dialogue avec la Russie. J'avais demandé à Saint-Pétersbourg, à Vladimir Poutine, de venir s'exprimer devant le Parlement européen. Je regrette que ça n'ait pas été fait. Je regrette qu'Emmanuel Macron, au cours de ce mandat, n'ait pas suivi suffisamment l'application des accords de Minsk. Et on se retrouve dans cette situation parce que, vous savez, là, dans la phrase, c'est parce qu'il n'y a pas eu respect qu'on se retrouve dans cette situation. C'est une non, mais je pense que non, mais moi, je condamne ce qui s'est passé en Ukraine. Mais la réalité, c'est que la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Ça fait des années, comme vous le savez, depuis 2014, qu'il y a la guerre dans le Donbass. L'Ukraine est un pays qui est indépendant depuis 31 ans. C'est court. C'est une histoire qui d'un point de vue géopolitique, est plus compliquée que ce qu'on nous explique. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu aboutir à l'application. Qu'on nous explique, c'est-à-dire il y a des choses que vous voulez révéler, oui, parce apparemment. Pas spécialement révéler, mais la guerre dans le Donbass, on nous en montre pas les images matin, midi et soir. Qui sont les victimes de cette guerre-là? C'était des victimes collatérales, puisque vous avez à la fois des Russes, des Ukrainiens, des russophones, et donc on voit bien que s'il y avait eu des démarches qui avaient été faites de manière plus efficace, plutôt que d'entendre en permanence que l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'OTAN. Mais Madame Morano, pardonnez-moi, c'est compliqué ce qui se passe au Donbass depuis des années, mais c'est quand même là, nous sommes face à une guerre totale en Ukraine. Oui, et c'est dramatique, d'où l'intérêt, et je le regrette encore une fois, parce que le bilan international d'Emmanuel Macron, que ce soit au Mali, que ce soit au Liban d'ailleurs, parce qu'il est allé au Liban montrer les muscles, et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, le Liban est dans une situation dramatique également. Il n'est pas président du Liban. Hein. Non, mais il était allé, mais rappelez-vous, il était allé donner des leçons de morale à tous les représentants politiques du Liban, et nous n'avons rien apporté au Liban. Le Mali, c'est pareil, nous avons été quasi chassés du Mali, alors qu'on a 58 soldats qui sont morts là-bas. Donc la réalité, c'est que le bilan international d'Emmanuel Macron est aussi mauvais que le bilan sur sa politique nationale. Merci Nadine Morano.